Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette formation consacrée à une formation complète sur AutoCAD. La dernière fois, nous avons vu les outils de dessin, nous avons vu les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs, les rectangles et les hachures. Aujourd'hui, nous allons voir les outils de modification. Dans les outils de modification, nous avons l'outil déplacer, l'outil copier, l'outil étirer, l'outil rotation, l'outil miroir, l'outil échelle, l'outil ajuster et prolonger, l'outil raccord et chanfrein, l'outil réseau décaler, décomposer et effacer. Dans cette première vidéo, nous allons voir l'outil déplacer, copier et étirer. Dans AutoCAD, il y a deux méthodes pour déplacer les objets dans AutoCAD. Il est à rappeler que depuis le début de cette formation, nous n'utilisons pas les raccourcis clavier, car nous allons faire une vidéo uniquement sur des raccourcis clavier. Donc, ne vous inquiétez pas, vers la fin de la formation, lorsque nous allons faire un projet de fin de formation, à l'intérieur, nous allons faire une vidéo consacrée, dédiée uniquement aux raccourcis clavier. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Pour l'instant, nous voyons les outils dans le logiciel et après, nous allons voir les raccourcis clavier de ces outils. Donc, dans cette première vidéo, nous allons voir comment déplacer, copier et étirer un objet. Nous allons ici prendre, par exemple, l'outil ligne. Nous allons tracer une ligne, par exemple, que nous voyons là. Pour déplacer un objet, nous avons deux méthodes. La première méthode, elle consiste à sélectionner l'objet, à venir sur l'outil déplacer, cliquer sur l'outil déplacer et spécifier le point de base pour déplacer l'objet. Lorsque je sélectionne, je spécifie le point de base, je peux mettre la distance pour déplacer cet objet. Par exemple, si je mets 500, par exemple, je mets entrée, vous voyez qu'il déplace l'objet d'une distance de 500. Donc, la première méthode, c'est de cliquer sur l'objet et d'appliquer l'outil de modification qui est déplacé. Vous cliquez sur le point de base, c'est-à-dire le point qui va engendrer le déplacement, l'origine du déplacement, le point de base de déplacement. Donc le point par rapport auquel vous allez déplacer votre objet. Donc lorsque je clique dessus, je donne ma distance. Par exemple, si je mets 750, par exemple, vous voyez, j'ai déplacé mon objet de 750. Donc je peux le déplacer de façon graphique ou de façon linéaire en insérant des coordonnées ou bien la distance de déplacement du second point. La deuxième méthode est de venir directement dans l'outil de modification, toutefois sans sélectionner l'objet. Lorsque je viens dans l'outil de modification, déplacer, lorsque je clique dessus, on me demande de sélectionner l'objet. Je sélectionne l'objet. On me demande de sélectionner l'objet ou bien de sélectionner les objets. Quand je sélectionne, il me demande s'il y a encore d'autres objets à sélectionner. Je sélectionne. S'il n'y en a pas, j'appuie sur Entrée. Lorsque j'appuie sur Entrée, on me demande de spécifier le point de base. Je clique sur le point de base et maintenant je spécifie le deuxième point. Donc c'est-à-dire de dire la distance de déplacement que je vais, ou bien je spécifie graphiquement le deuxième point. Je clique là. J'ai déplacé mon objet. Donc, nous allons recommencer. Nous avons deux méthodes de déplacement. Nous avons le déplacement qui se fait par la sélection avant d'appliquer l'outil de modification. Et nous avons la méthode qui applique l'outil de modification avant la sélection. Donc, on va reprendre par la première méthode. La première méthode, c'est que si je vais déplacer un objet, je sélectionne d'abord cet objet et je m'en vais
dans l'outil déplacer, je clique sur déplacer, on me demande directement de spécifier le point de base. Le point de base n'est pas obligé d'être sur l'objet. C'est un rappel et c'est d'une importance capitale. Je peux prendre mon point de base, un espace de objet quelque part là. Lorsque je prends, on me demande de spécifier le second point. Vous voyez que je suis capable de le déplacer toutefois sans avoir le point de base sur l'objet. Lorsque je le déplace, je le mets à ma convenance. Donc, soit je clique sur l'objet et je m'en vais appliquer l'outil de modification, soit j'applique l'outil de modification et on me demande de sélectionner les objets ou un objet. Lorsque je sélectionne l'objet que je veux ou les objets que je veux, j'appuie, lorsque je finis de sélectionner, j'appuie sur la touche entrée. Lorsque j'appuie sur la touche entrée, on me demande de sélectionner ou de spécifier le point de base. Je peux prendre un point de base là, je mets l'autre point de base ici. C'est le même principe avec l'outil copier. On passe ici à l'outil copier. Nous venons de finir avec l'outil de déplacement qui est l'outil déplacer. Nous passons maintenant à l'outil copier. Pour copier un objet, c'est le même principe. Soit je sélectionne l'objet, je viens dans l'outil copier, on me demande de spécifier le point de base, je spécifie et je mets à une distance quelconque, soit je tape la distance au clavier, soit je mets la distance de façon graphique. Lorsque je la mets, là voilà ma ligne qui est copiée, ou soit je sélectionne, je mets copier, spécifier le point de base, je spécifie, je tape une distance quelconque, peut-être 800, je mets entrée. Vous voyez que mon objet a bel et bien été copié. Soit je clique sur l'outil copier, je viens là sélectionner les objets. Je peux sélectionner cet objet et cet objet. Lorsque je finis ma sélection d'objets, je valide cela en appuyant sur la touche entrée. Lorsque j'appuie sur la touche entrée, maintenant je vais sélectionner un point de base. Je peux prendre un point de base ici, je mets là à une distance que je veux. Je peux mettre à une distance de 2500 par exemple. Je tape là sur entrée, j'ai fait la copie de mes lignes. J'appuie sur échappe pour sortir de la commande. Vous voyez que mes lignes ont bel et bien été copiées. Donc, il y a deux méthodes pour faire le déplacement et la copie des objets sur AutoCAD. On a la méthode de la sélection avant d'appliquer l'outil de modification et nous avons la méthode d'appliquer l'outil de modification avant la sélection que nous venons de voir. Maintenant, nous allons passer à étirer. Je vais par exemple étirer cet objet. Je peux sélectionner cet objet. Je clique sur étirer. Je viens, je spécifie le point de base de l'étirement et j'étire ma ligne. Lorsque je l'étire, il se déplace automatiquement. Vous voyez un peu, comme je peux venir ici, par exemple. Donc ici, pour la commande étirer, nous allons faire un autre dessin en d'autres termes. On peut prendre un truc, nous allons prendre l'outil ligne. Nous allons prendre un truc bizarrement comme ceci. Nous allons sélectionner étirer. Nous allons faire une fenêtre de sélection. Nous allons faire une fenêtre de sélection. Lorsqu'on va finir la sélection, on va faire entrée. Et on va nous demander de spécifier un point de base. On va prendre ce point, on va étirer notre dessin. Donc, c'est tout ce qu'il fallait connaître dans les outils déplacer, copier et étirer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, ici c'est l'ingénieur Steven Donjo. Partagez, likez et abonnez-vous pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Car tous ceux qui sont passionnés du génie civil, chacun trouvera son compte dans cette chaîne. Je vous ai dit, après ça, nous allons faire des projets architecturaux. Après ça, nous allons faire un projet de chaussée
sur Civil 3D. Nous allons dimensionner sur Alizé. Après ça, nous allons faire un projet de canalisation d'assainissement, un projet de canal d'irrigation sur Civil 3D. Après, nous allons faire un projet d'égout sur Civil 3D avec le dimensionnement sur Swim. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Ciao, ciao.